Neymar et Mbappé à la une en Espagne, Messi courtisé par l'Inter, le U-turn de Liverpool, la reprise de l'entraînement du Bayern, le scandale des Coupes du Monde achetées, les décès de Radomir Antic et de la mère de Pep Guardiola. C'est parti pour le journal Made in Foot du mardi 7 avril. Paul Pogba faisait la une du journal madrilène AS hier. Aujourd'hui c'est au tour de Kylian Mbappé. Le champion du monde au centre des convoitises au Real Madrid est la priorité du président Florentino Pérez. Mais alors que les dirigeants merengues essaient de faire venir le français dès cet été, la crise du coronavirus viendrait tout repousser à 2021, comme l'indique le titre Mbappé 2021 de la Une. Pourtant, AS rappelle que le natif de Bondy ne re-signera pas au Paris Saint-Germain. Hier, l'équipe avait également annoncé que Kylian Mbappé restera une saison de plus au club, comme son compère Neymar. Pourtant, le Brésilien apparaît lui sur la une du Mundo Deportivo avec plus d'incertitude. Le journal catalan indique que le PSG aurait ouvert la porte à un paiement fractionné pour le transfert de sa star. Neymar à Plasos, à crédit donc pour le quotidien Pro Barcelone, un Barça qui rêve donc de retour de son ancien prodige. Et puis une autre info au mercato, cette fois-ci beaucoup plus hypothétique. Interrogé par Radio Rai, l'ancien président de l'Inter de Milan Massimo Moratti confirme l'intérêt de son club de cœur pour Lionel Messi. L'Argentin, qui dispose d'une clause libératoire à 700 millions d'euros selon El País, serait la cible prioritaire des Nerazzurri. Un échange avec Lautaro Martinez, l'un des éléments ciblés par le Barça, pourrait même être envisagé. L'Inter peut se permettre d'aligner un pactole, mais reste loin tout de même de faire venir le sextuple Ballon d'Or. L'Inter qui a d'ailleurs demandé à ses joueurs étrangers de revenir en Italie dans cette période de crise sanitaire. C'est d'ailleurs la une du Corriere dello Sport ce matin partagée avec la reprise de l'entraînement du Bayern Munich. Alors que la Bundesliga a vu sa date de reprise se décaler au 30 avril, les dirigeants bavarois ont décidé de rappeler leurs hommes hier. En petit comité, les leaders du championnat d'Allemagne ont tranquillement retapé le ballon avant que Corentin Tolisso ne suspende son activité à cause d'une blessure. L'ancien lyonnais qui avait serré dans ses bras Kingsley Coman oubliant les consignes de son club s'est plaint de sa cheville au bout de 15 minutes. Le Bayern a prévu de poursuivre ses séances d'entraînement en petit comité jusqu'à la fin de la semaine. On file désormais en Angleterre où Liverpool fait les gros titres des tabloïds ce matin. En effet, le club de la Mersey a hier annoncé vouloir renoncer à mettre son personnel en chômage partiel pour bénéficier des aides du gouvernement britannique. Tout ça 3 jours après avoir décrété l'opposé. Le U-turn décrivant ce feuilleton est ainsi mis en évidence par le Sun Sport. De son côté, le Mirror Sport décrit une humiliation vécue par les dirigeants de Liverpool. À la une également, Kyle Walker qui vit un drôle de début de semaine. 2 jours après les révélations de son scandale sexuel avec des prostituées dans cette période de confinement, une décision très importante a été prise hier. En effet, selon Mirror Sport et Star Sport, le sélectionneur anglais Gareth Southgate ne souhaiterait plus convoquer le défenseur de Manchester City tant qu'il sera en poste. Une information évidemment à prendre avec des pincettes. En plus de ne plus jouer pour les Three Lions, Walker devra se passer de 2 semaines de salaire, soit 240 000 livres selon le Times. Allez, on reste en Angleterre avec une mauvaise nouvelle toujours du côté de Manchester City. C'est en effet la mère de Pep Guardiola qui est décédée hier des suites du coronavirus. À l'âge de 80 ans, Dolors Saria Cario s'est éteinte à Barcelone. Liverpool, Tottenham ou encore le Real Madrid se sont manifestés sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Et puis une autre mauvaise nouvelle avec la mort de Radomir Antic à 71 ans à la une de Sport et Marca. Le Serbe reste aujourd'hui le seul homme à avoir entraîné Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético. Des colchoneros qui ont le plus souffert hier soir. En effet, Antic y a vécu ses plus belles heures, réalisant notamment le doublé Coupe Championnat en 1996. La cause du décès n'a pas encore été communiquée. Et pour finir, direction les États-Unis où le procureur fédéral de Brooklyn a publié un document très important en ce qui concerne l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. Hier soir, les révélations sur les corruptions des hauts dirigeants de la FIFA sont tombées. Jack Warner, vice-président de la FIFA en 2010, aurait reçu 5 millions d'euros de la part de la Russie en échange de son vote. Rafael Salguero, ex-membre du comité exécutif de la FIFA, est également ciblé. De son côté, Ricardo Teixeira, ancien membre de la fédération brésilienne, aurait touché à plusieurs reprises des pots de vin de la part du Qatar pour soutenir la candidature de 2022, tout comme Nicolas Leoz, l'ex-président de la Confédération sud-américaine. A noter que les États-Unis étaient candidats pour les 2 Coupes du Monde.